recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Rue Tata, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jean Aclé. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Bien évidemment, les membres du gouvernement béninois se sont réunis cette semaine en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. Suivez dans cet élément la substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbeji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre, un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ces interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord
et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du colloque international sur la reddition des comptes des chefs militaires et de leurs conseillers juridiques du 25 au 29 août 2025, puis du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur thématique chargé de la diaspora afrodescendante aux États-Unis d'Amérique, M. Shelton Jackson Spike Lee et Mme Tonia Lewis Lee. Les tribunaux ne vont plus délivrer les certificats de nationalité. À travers une correspondance du ministre de la Justice en date du 21 juillet et adressée à tous les chefs de juridiction, la délivrance des certificats de nationalité par les tribunaux est désormais suspendue au Bénin. Cette mission relève désormais des attributions de l'autorité en charge de la délivrance des actes relatifs à la nationalité ardent et placée sous l'autorité du ministre chargé de la Justice. Le ministre de la Législation rappelle que l'ADAN, à compétence nationale et exclusive, est chargé, autant pour moi, entre autres, de recevoir, d'examiner et de statuer sur toute demande de nationalité. Pour rappel, le Bénin a officiellement lancé le 4 juillet 2025 à Cotonou la plateforme numérique www.myafroorigine.bj dédiée à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Le Bénin convie 2 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à sa fête nationale le 1er août prochain. Et oui, le Bénin a convié 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, à prendre part au défilé militaire marquant la célébration de son 65e anniversaire d'indépendance. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, lors d'un point de presse. Non, je pense que d'abord j'ai été très étonné d'attendre la conférence de presse que le porte-parole du gouvernement a faite. Et puis l'invitation des pays, des 2 pays frères, je dirais pratiquement, les pays de l'AES, c'est un signal diplomatique très fort qu'il faut saluer à sa juste valeur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, notre pays, le Bénin, a eu dans un passé récent quelques problèmes avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger. Donc, inviter aujourd'hui ces pays à vouloir célébrer cette 65e fête d'anniversaire pour un État souverain, je pense que c'est une bonne chose. Il faut applaudir parce qu'avec toute l'humilité que cela requiert et toute la sagacité que cela requiert, et il faut accueillir cette nouvelle quand même comme un très bon signe. Et de passage,
nous sommes des pays frères. Le Bénin avec le Niger, le Mali, le Burkina et que sais-je encore sont des pays frères. Nous devons garder toujours cette fraternité de paix, de concorde et d'amitié pour que les États africains puissent s'unir ensemble pour relever donc les défis contemporains, les défis donc du développement. Un immeuble s'est effondré à Togben, dans la ville de Cotonou. Un immeuble à 3 niveaux s'est effondré dans la nuit du mardi 22 juillet à Togben, commune d'Abomey-Calavi. 3 apprentis des métiers de construction communément appelés maçons étaient sur place au moment où le bâtiment s'est aplati. Selon quelques témoins, 2 des apprentis ont réussi à se sauver pendant l'effondrement de l'immeuble. Le 3e s'est coincé dans les décombres, a été sauvé grâce à l'intervention des secours. Selon quelques sources, les travaux sur cet immeuble en chantier auraient commencé il y a quelques mois. En Ouganda, j'y arrive pour finir, le président Museveni promet nettoyer son parti après des primaires violentes. Hors de nos frontières, en Ouganda, à 6 mois de la présidentielle, le président Yoweri Museveni tente de reprendre la main après des primaires chaotiques organisées le 17 juillet au sein du parti au pouvoir, le NRM. Ces derniers ont été marqués par des scènes de violence et des accusations de fraude sans plusieurs circonstances. Mardi 22 juillet, sur X, le chef de l'État a promis une série de mesures contre les responsables, s'engageant à nettoyer son parti de ceux qu'il qualifie de profiteurs égoïstes. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé